Bonsoir tout le monde. Vous allez bien ce soir? Vous avez passé une bonne journée? Ce soir, si vous êtes venus avec de la fatigue, des maladies, notre Seigneur, il est là. Hein? Il est notre soutien, il est notre guérison. Que son nom seul soit béni au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « À de nouveaux combats » dans le cœur et cantique. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce soir d'être unis en ton nom, Seigneur, parce que c'est là, Seigneur, que nous trouvons la force, c'est là que nous trouvons, Seigneur, notre raison de vivre. Merci de cette journée dont tu as été l'auteur de cette journée. Tu as été celui qui nous a apporté, qui nous a protégés, Seigneur, et aussi enrichi de ta puissance, et aussi de tes bénédictions, Seigneur. Nous voulons ensemble ce soir, Seigneur, venir à toi, te remettre tout ce temps, Seigneur, parce que nous croyons que tu seras au contrôle, Seigneur. Et nous venons à toi, Seigneur, prépare nos cœurs par ces chants. Nous voulons entendre ces chants à ton honneur, à ta gloire, Seigneur, parce que seul tu es le seul Dieu vivant, tu es puissant, tu es véritable, Seigneur, tu es digne ce soir de louange et d'adoration. C'est pour cela qu'ensemble ce soir nous voulons t'adorer, élever nos cœurs vers toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que toi, Seigneur, chaque jour tu es avec nous, tu es à nos côtés, Seigneur, tu sais comment nous relever, comment, Seigneur, pourvoir nos besoins, Seigneur, dans tous nos moments de difficulté, de détresse. Nous voulons compter que sur toi, Seigneur. Merci. C'est notre humble prière au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Poursuivons toujours avec ce chant qui toujours doit sur les ailes de la foi, le numéro 56. Ô tendresse infinie. Ô tendresse infinie, amour mystérieux, plus profond que la mer, plus vaste que les cieux, amour du Fils de Dieu, qui mourut pour le monde. Possède tout
Poursuivons toujours avec ce chant qui nous dit sonde de moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Et prouve-moi, Seigneur.
Seigneur soit béni ce soir. Poursuivons toujours. Conduis-moi dans ta présence. Père, je viens humblement devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut te louer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, Père. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, Père, Père. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Amen. Être près de Dieu. Lui qui a toute la force, qui a toute la potentialité de sa vie.
pour nous revêtir chaque jour. Amen. Pendant ce chant, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est au milieu de nous? Amen. Il est au milieu de nous ce soir. Hein? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, donnons-lui nos cœurs. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Même si les yeux ne te voient pas. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Même si mes yeux ne te voient pas. Je sais que tu es là. Tu es l'autorité en ce lieu, Seigneur. Tu es au milieu de nous, au milieu de nous. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Même si mes yeux ne te voient pas. Je sais que tu es là. Amen. Seigneur, ce soir, il siège au milieu de nous, hein, au milieu de nos cœurs. Amen. Pendant ce dernier chant qui nous dit merci pour ta parole. Le cœur est quantique. Après quoi, on laissera toute la place à la parole de Dieu. Merci pour ta parole. Sur mon
puissant serviteur. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir les bien-aimés en Christ. Bonsoir aux amis. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions encore le Seigneur pour cette grâce qui nous donne encore d'être rassemblés au nom du Christ, sachant que dans certains endroits du monde, dans les quatre coins du monde, nos bien-aimés frères et sœurs ne peuvent pas se joindre, ne peuvent pas se rassembler à cause de la persécution à outrance, à cause des difficultés, à cause de la proclamation de l'Évangile. Et pour cela, ils sont toujours la proie des institutions, la proie des malfaiteurs, la proie aussi des djihadistes. Que le nom du Seigneur soit béni. Remercions encore le Seigneur parce que lui, il nous permet de nous rassembler en toute liberté. Nous voulons penser aussi à nos bien-aimés frères et sœurs dans le monde. Toujours penser à eux aussi dans nos prières parce que de là où ils sont, s'ils souffrent, nous souffrons aussi avec eux, comme nous faisons partie tous du même corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, humblement, je me tiens encore devant Dieu, en premier, devant vous tous. Je n'ai pas la prétention de vous apporter quoi que ce soit de nouveau. Tout simplement apporter la pensée que Dieu a dans mon cœur pour nous encore ce soir. Un encouragement, une exhortation, quelque chose aussi qui pourra nous booster, nous encourager à toujours rester dans les voies de Dieu, à toujours garder notre confiance, notre fidélité en notre Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes arrivés dans les temps de la fin, dans les derniers temps où nous voyons tout autour de nous ce qui se passe, y compris dans les infos. Nous voyons que ce monde n'est pas stable. Nous voyons que ce monde n'a pas de fondement. Nous voyons que ce monde n'a pas de repère. Nous voyons que ce monde est ballotté dans tous les sens. Et dans ce monde agité, nous avons toujours besoin de trouver quelqu'un de confiance pour pouvoir traverser encore ces temps qui nous restent à vivre dans ce monde. Nous voyons aussi que tous les accomplissements, toutes les prophéties qui se réalisent, les signes annonciateurs de la venue de Christ, nous voyons aussi tous les signes avant-coureurs. On voit ces incendies à Bordeaux, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons et nous croyons que la venue du Seigneur est proche. Il faut donc se préparer. Voilà, tout cela doit nous encourager à chercher Dieu encore de plus en plus. Tout cela doit nous aider à chercher Dieu, doit nous encourager à chercher Dieu encore de plus en plus, à être encore de plus en plus dans sa présence, à chercher à sonder les Écritures, à scruter les Écritures, à faire comme Esdras l'a fait. Il avait appliqué son cœur à la lecture, à l'étude, à la mise en pratique de la loi de l'Éternel. Alors même toi, mon ami, tu as besoin de rechercher aussi quelqu'un qui est digne de confiance. Parce que c'est vrai que notre avenir, notre lendemain ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si ce soir à minuit je serai encore là. Je ne sais pas si demain matin je vais me réveiller. Mais seul Dieu le sait. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de nous confier en Dieu. Nous avons toujours besoin de nous confier en Christ. Là, si je peux donner un titre à notre méditation de ce soir, c'est tout simplement Dieu mon assurance. Sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi dans Jérémie 17. Voilà, ce sont des versets qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on a l'habitude d'écouter. Et merci Seigneur, parce que comme dira l'apôtre Paul, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses. Et nous sommes toujours dans la joie. Nous remercions encore le Seigneur parce qu'il nous a laissé sa parole. Il ne nous a pas laissé au dépourvu dans ce monde. Il nous a laissé sa parole et son Saint-Esprit. Jérémie 17, le verset 5. On va prendre pour nous ce soir le verset 5 et le verset 7. Jérémie 17, verset 5.
Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dans la version Semeur, il nous est dit ceci: voici ce que déclare l'Éternel, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui fait des moyens humains la source de sa force. Qui fait des moyens humains la source de sa force. La version Parole de vie va nous dire ceci: voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. C'est vrai que ces paroles sont un peu dures à entendre, mais nous allons voir dans quel contexte ces paroles vont être dites. C'est tout simplement dans le contexte où Dieu va appeler Jérémie. Il va appeler Jérémie au ministère pendant qu'il était jeune. Il va l'appeler pendant qu'il était jeune. Et là, il va lui donner un appel prophétique. Un appel concernant Dieu. Un appel qui va aider le peuple d'Israël à revenir dans ses voies. Mais quand nous étudions ce texte, ce livre de Jérémie, le peuple d'Israël, le peuple de Juda ne va faire qu'à sa tête. Il va faire de la sourde oreille au jugement de Dieu. Ils ne vont pas écouter, ils vont désobéir. Et là, dans le contexte, Jérémie va avoir cet appel prophétique de parler de la part de Dieu au peuple de Juda, à tous ses rois, au roi Sédécias, au roi Joachim, même au roi Josias aussi. Mais tous ces rois-là ne vont faire qu'à leur tête. Ils ne vont pas écouter Dieu. Et en plus, Jérémie, lors de son ministère, il va avoir un ministère qui va perdurer au moins 40 ans. Mais tout au long de son ministère, il va rencontrer que de l'opposition. Que de l'opposition. Ça va être pas facile pour lui. Arrivé un moment, il va se plaindre auprès de l'Éternel. Il va dire, je paraphrase, mais il va dire comme ceci que Père, mon Dieu, tu m'as dit d'aller prêcher, à apporter la repentance à tous ces peuples, au peuple du Juda, au roi Sédécias. Et regarde, maintenant, je suis la risée de toute la population. Je suis l'objet des moqueries. Mais le Seigneur va être avec lui. Et là, il va être rejeté de tous. Ça ne sera pas facile pour lui dans le ministère que Dieu lui a donné, parce qu'il sera rejeté de tous, de sa famille, en étant jeune, de sa famille, de son clan, de ses amis. Il va être rejeté même des sacrificateurs qui étaient là à l'époque. Même des sacrificateurs qui étaient là à l'époque. Et même du roi aussi. Le roi aura des prophètes, des conseillers. Mais ils vont prophétiser que du néant. Comme dira Job à tous ses amis qui sont venus l'encourager. Vous êtes des docteurs de néant. Et merci Seigneur, parce que nous voyons la fidélité de Dieu envers son serviteur et la fidélité de son serviteur envers son Dieu. Ça ne va pas être facile pour lui. Et là, les rois, ils ne vont pas obéir au jugement de Dieu. Pourtant, Jérémie va leur dire, ainsi parle l'Éternel. Arrivé à un moment donné, il va prendre une ceinture de lin. L'Éternel va lui dire, tu prends la ceinture de lin, tu vas le mettre à l'Euphrate. Attends quelques jours, tu vas le récupérer. Et là, tu vas te présenter devant le peuple. Et tu vas leur dire que cette ceinture-là, elle leur ressemble. Il va prendre aussi des vases brisés. Pour dire aussi à ceux qui étaient là, il faut revenir dans les voies de Dieu. Mais ils ne vont pas l'écouter. Ils vont faire la sourde oreille. Et même le roi aussi. Et c'est pour cela qu'arrivé à un moment donné, tous ces hommes, tous ces habitants de Juda, ils vont faire confiance en eux. Parce qu'à ce moment-là, le peuple de Juda avait pris pour Dieu Baal. Ils avaient violé l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Ils avaient adopté l'idolâtrie. Ils avaient adopté Baal. Les rois aussi avec. Les magistrats aussi avec.
Mais merci Seigneur parce que Jérémie, lui, il est resté dans son appel. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire que ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dans la version français courant, il va dire, voici ce que le Seigneur dit, je maudis celui qui se détourne de moi. La version Chouraki, j'aime bien celle-là parce qu'il va dire, ainsi dit Yahweh Adonai, honni soit le brave qui se sécurise en lui-même. Qui se sécurise en lui-même. Malheur à celui qui se sécurise en lui-même. C'est des paroles qui sont dures à entendre, mais que l'Éternel a dit à Jérémie, va et puis dis-leur. Va et dis-leur. Il ne va pas dire que ça, il va dire aussi dans le verset 7, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. J'ai aimé dans la version Chouraki parce qu'il va dire, béni soit le brave qui s'assure en Yahweh Adonai, qui s'assure. C'est comme si je vais aller dans une compagnie d'assurance et je vais aller m'assurer de mes biens. Dans une compagnie d'assurance pour assurer la maison. Dans une compagnie d'assurance même pour avoir la protection, la sécurité privée. Aller dans une compagnie d'assurance pour avoir l'assurance maladie ou bien l'assurance vie. Mais merci Seigneur parce que lui nous a donné l'assurance de la vie éternelle à la croix de Golgotha. Ce contrat-là, il a écrit avec son sang. Ce contrat-là, il a écrit avec son sang. Le contrat, l'assurance d'avoir les péchés pardonnés. Si sur la terre on fait des assurances vie, mais Dieu lui fait l'assurance pour la vie éternelle. Il nous donne l'assurance pour la vie éternelle. Ici on fait des assurances pour les maladies, assurance pour la santé. Mais Dieu lui nous donne l'assurance d'avoir la guérison. D'avoir la guérison. On fait des fois l'assurance ici pour assurer nos habitations, nos maisons. Mais nous sommes assurés d'avoir notre habitation. Non. Ce n'est pas ici sur terre qu'il faut assurer. Toi, mon ami, si tu n'as pas fait encore le choix d'accepter Christ ou d'assurer ta vie, assure-le dans le Christ. Parce que lui, il sera là jusqu'à pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel l'espérance. Version français courante, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Lorsque je préparais le message, mais il y a juste que 3 mots qui me revenaient à chaque fois à l'esprit, dans mon cœur qui tournait. C'est tout simplement confiance, assurance et sécurité. Confiance, assurance et sécurité. En Dieu, en Christ, en Jésus seul. L'assurance, contrat par lequel on garantisse contre certains risques sa personne ou son bien financier. Nous savons tous que Christ, lui, il a signé le plus beau des contrats. C'est à nous seulement de croire. C'est à nous seulement de réclamer. Nous bénissons encore le Seigneur pour cela. Des fois, je me dis à la maison que Seigneur, mais pourquoi tu m'as créé? On se pose des fois des questions. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Pourquoi au milieu de ma famille, tu es parti me chercher? Tu n'as pas été chercher un autre. Tu n'as pas été toucher quelqu'un d'autre. Non, c'est toi que Dieu a choisi ici ce soir. C'est toi que Dieu a voulu que tu sois dans ce lieu ce soir. Ce n'est pas un autre membre de ta famille. C'est toi.
il vaut mieux pour toi maintenant que tu prends Christ comme assurance. Il te donnera l'assurance des péchés pardonnés. Il te donnera l'assurance de la vie éternelle. Il te donnera même l'assurance d'avoir la paix. C'est lui qui va mettre la paix dans ton cœur. C'est pas comme ces assurances qu'on a l'habitude de faire ici. Dans ce monde, des fois les compagnies d'assurance, en ce moment, ne peuvent pas trop rembourser. Mais la compagnie d'assurance de Dieu, c'est de là-haut dans le ciel. Et là où elle est limitée, on ne peut pas décrire. On n'a pas les mots pour décrire comment c'est là-haut. Et l'assurance du ciel vient de l'ambassade de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament un parallèle de ce que nous avons lu. Une femme qui n'avait pas mis sa confiance, elle avait mis d'abord sa confiance dans les hommes, les humains. Et après, elle va se rendre compte que les humains n'ont pas pu faire grand-chose pour elle. Et que là, elle va croiser la route du Seigneur. Nous allons prendre dans Luc. Luc chapitre 8. Versets 43 à 48. Pour revenir à Jérémie, lorsqu'à un moment, il va dire à Baruch, son secrétaire, d'écrire toutes les prophéties, d'écrire tous les jugements de Dieu concernant le peuple, concernant les rois. Il va dire que l'invasion va venir du nord. Ce sera les Babyloniens. Arrivé à un moment donné, le roi va convoquer Baruch et il va lui dire, viens, et puis emmène le livre que Jérémie t'a dicté et puis t'a dit de lire. Et là, il va prendre, c'est la première fois que je vois dans la Bible le mot canif. Et là, il va prendre le canif, il va déchirer une page. Il va prendre les paroles et il va les brûler. Et dans ce monde actuel où on vit, des fois, ça se passe comme ça aussi. Voyons qu'en Chine, les dirigeants chinois, ils veulent refaire la Bible. Ils ont brûlé la Bible. Partout dans d'autres pays, la Bible est interdite. Mais ils ne peuvent pas détruire la Bible. Comment peut-on détruire quelque chose qui ne vient pas de ce monde? Comment peut-on détruire quelque chose qui ne vient pas d'ici sur terre? Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dira que les cieux et la terre passeront, mais ma parole, elle va demeurer. Luc 8, et le verset 43 à 48. Nous lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Là, nous voyons là le récit de la femme, la perte de sang. Au tout début, nous voyons que elle était partie chez les médecins. Les médecins n'ont pas pu faire grand-chose pour elle.
au verset 43, il va dire elle a dépensé tout son bien. Dans une autre version, il va dire qu'elle a dépensé toute sa fortune, tout son argent, toute sa vie. Pour qui? Pour les médecins. Elle avait fait confiance en l'humain. Dieu n'est pas contre la médecine. C'est Dieu qui donne la sagesse pour devenir médecin. C'est Dieu qui donne l'intelligence pour les diplômes, la faculté de médecine. Dieu n'est pas contre la médecine. Au contraire, il aide parfois la médecine. Il s'est confié en l'homme. Il s'est confié en les moyens humains. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Marc, lui, il va dire aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant. C'était encore plus pire. Et là, il va s'approcher de Jésus par derrière et le toucha. Elle ne va pas avoir la même approche que ceux qui étaient là en train de presser Christ. Non, elle, ça va être une approche différente. Une approche de quelqu'un qui a la foi. Une approche de quelqu'un qui espère en la personne là qui va passer. Elle a osé, elle était déterminée. Elle n'avait plus rien, elle n'avait que Jésus qui passait. Elle avait tout perdu son argent. Elle n'avait que Jésus qui passait. C'était sa dernière tentative, sa dernière solution. Et c'est là qu'il va s'approcher. C'est pour ça que ça ne va pas être la même approche que ceux qui pressaient Jésus, la foule. Ça ne va pas être la même approche. Et que là, elle va toucher. En plus, quand nous étudions un peu ce récit, on va voir que cette femme, à la perte de sang, normalement, elles sont considérées comme impures. Elles sont considérées comme impures par rapport à ce que la loi de Moïse dit, par rapport à ce que la Torah va dire. Dans Lévitique 15, par rapport au flux de sang, la perte de sang. Et ces personnes-là seront considérées comme impures. Et même si quelqu'un les touchait, il va devenir impur aussi. C'était marqué dans Lévitique 15, dans la loi, dans la Torah. Et là, pour elle, elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé à la loi de Moïse. Elle n'a pas regardé à ça. Elle avait confiance juste à l'homme qui passait. Peut-être elle était fatiguée, les médecins l'avaient épuisée, les médecins ont pris son argent, mais elle avait que Christ. C'était la seule occasion possible. Et là, elle va toucher Christ. Elle va toucher le bord de son vêtement. Et là, Christ, il va dire au verset, elle va voir la guérison instantanée. Et là, Christ va dire, Jésus va dire, qui m'a touché? Et même lui, il va capter qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui l'a touché. Même ses disciples vont dire, mais Seigneur, regarde toute la foule là. Tout le monde peut te toucher, tout le monde. Non, mais là, il va capter que le toucher, là, c'est un toucher particulier. C'est un toucher particulier. C'est pas le même toucher que les gens qui l'ont touché là dans la foule. Non, celui-ci est particulier. Il sentait dans ce toucher-là que cette femme avait besoin d'aide. Il sentait dans ce toucher-là que cette femme avait besoin de guérison. Même les disciples ne vont pas voir c'est qui l'a touché, mais lui, il va capter. Ce sera un toucher particulier. C'est pas comme les autres touchés. Celui-là, ce sera un toucher particulier. Pourtant, cette femme, elle sait qu'elle est considérée comme impure, mais elle va franchir le cap. Elle va être déterminée d'aller toucher même. Et là, dans la logique humaine, c'est qu'elle va toucher, et puis normalement, si elle touche quelqu'un, l'homme aussi est contaminé. Mais là, c'est l'effet contraire. C'est pas n'importe qui était passé aussi, c'est Christ. Un effet contraire. Elle a été doublement bénie. Parce qu'elle a été guérie et purifiée en même temps. Guérie et purifiée en même temps. Guérie et purifiée en même temps. Elle avait franchi le cap de la loi de Moïse, la tradition.
Mais elle savait ce qui est passé. Dans les autres évangiles, vous relatez ceci, qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Celui qui passait là et sa renommée se répandait dans tous les alentours, les villes aux alentours. Elle avait entendu parler. En entendant parler de Christ, ça y est. Mais le Seigneur, il va capter qu'au milieu de cette foule, il y avait une femme qui avait une foi particulière. Une foi qui a déclenché le contact entre elle et le port de son vêtement, le pan de son vêtement. Une foi particulière. Et lui, il va capter. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est cette femme. Sa foi, elle a déclenché le contact entre elle et le vêtement de Christ. Ce qui fait la différence dans ce récit, c'est tout simplement la présence du Seigneur quand il est passé. La présence du Seigneur et le contact avec le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur, il passe aussi dans ce lieu. Par les yeux de la foi, nous pouvons toucher le bord de son vêtement. Il est présent dans ce lieu par le Saint-Esprit. Moi, je crois qu'il est là. Nous croyons qu'il est là. Là, il passe. Là, nous sommes une foule. Le Seigneur, là, il passe au milieu des rangs, comme il l'a fait dans ce récit. C'est à nous d'avoir cette foi encore particulière comme cette femme. Elle va oser être déterminée à toucher le port de son vêtement. Quand nous étudions ce mot utilisé, et c'est le mot le mot toucher, c'est le mot aussi qui va parler de quand il va toucher les yeux de l'aveugle. Le toucher, c'est le toucher de Dieu. Ce n'est pas le toucher de n'importe qui. L'aveugle, il a recouvert la vue. À un moment donné, ils ont emmené tous les malades pour que tous les malades puissent toucher juste les vêtements de Christ. Les malades ont été guéris. Placez notre confiance en Dieu. Placez notre confiance en Christ. Placez notre assurance en Jésus. Placez en lui notre sécurité. Il n'y a qu'en lui qu'on peut être en sécurité. Bien-aimé, la famille, rien ne nous garantit que demain après-demain, il y aura la stabilité dans ce pays. Rien ne nous garantit que demain, on va bien vivre dans ce pays. Nous avons bien vu lors du Covid. Nous avons bien vu lors du 13 mai. Bien-aimés, les amis, rien ne nous garantit que il y aura la stabilité dans le pays. Que ce soit la stabilité politique, que ce soit la stabilité financière, que ce soit la stabilité aussi même dans le monde médical, qui nous dit que demain, toutes ces aides sociales qu'on a là, l'aide sociale, les retraites, la CAFA, tout ça, qui nous dit que demain, ça sera encore là. Autant nous confier en Dieu. Autant placer notre assurance en Dieu. Merci Seigneur pour les aides sociales. Mais le monde peut basculer, peut changer à tout moment. Il ne faut pas que je peins ce monde avec de belles couleurs. Penser que demain ça ira mieux. Non. Nous savons tous que demain ça n'ira pas mieux. On traverse les temps difficiles. Même dans la vie chrétienne, demain ça n'ira pas mieux. Comptons tout simplement sur la grâce de Dieu. Plaçons tout simplement notre confiance, notre assurance entre les mains de Dieu. C'est lui qui va nous aider à marcher dans ses voies, dans ces jours qui nous restent à vivre ici, bas sur terre, dans son œuvre. Continuer à travailler pour le Seigneur. Continuer à aimer Dieu. Continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Continuer à travailler pour le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu sur terre, dans cette région, continue à s'avancer, à s'agrandir, pour que plus de personnes soient touchées à la grâce de Dieu. Nous n'avons plus le temps de vaquer à nos occupations ici.
nous n'avons plus le temps de nous occuper des choses traditionnelles, des choses de la coutume. Non, il faut mettre Dieu en premier. Comme dira Tante Mickey, puis tant et tant un jour, quand j'étais à Bouraï, il me disait comme ça, Jackie, il ne faut pas mourir bêtement. Il faut placer Dieu avant tout. Dieu en premier. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Tout simplement, la conclusion pour nous, Dieu bénit l'homme et la femme qui se confient en Dieu. Source de bénédiction pour ceux qui se confient en Dieu. Et source de malédiction pour ceux qui se confient dans l'homme, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu bénit ceux qui placent leur foi en lui, leur assurance, leur sécurité. Jésus est celui qui est mort à la croix, ressuscité pour nous assurer le pardon des péchés, la vie éternelle, assurer la guérison, la délivrance, la paix, et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Confiance, assurance et sécurité en Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ça m'a prié pour remercier encore le Seigneur pour sa parole. Simplement la pensée pour nous ce soir. Dieu, mon assurance. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Père éternel. Merci encore pour ces temps où tu es avec nous, Père éternel. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta parole, Père éternel, qui est notre lumière sur notre sentier, Père éternel, de tous les jours, comme nous l'avons chanté, Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que c'est la lumière que tu as donnée aux hommes, Père éternel, et merci parce que tu nous as pas laissé orphelins, Père éternel, tu nous as donné ta parole, ton esprit. Nous voulons te dire merci, Père éternel, merci de toujours nous aider, Père éternel, à toujours te garder toi en premier dans nos cœurs, Père éternel. Nous voulons toujours te garder toi en premier parce que, Père éternel, c'est toi qui nous as aimés en premier, Père éternel, c'est toi qui nous as choisis en premier, Père éternel, merci. Merci encore, Père, pour ces temps, merci encore pour ton esprit qui nous aide à la compréhension, Seigneur, des choses divines, des choses célestes. Merci encore pour ton esprit qui passe encore dans ce lieu, Père éternel, tu es celui qui touche les cœurs, tu es celui qui a parlé au cœur, Père éternel. Nous voulons te dire merci, Père éternel, que tu puisses continuer ton œuvre, Père éternel, dans les cœurs, Père éternel. Merci. Merci encore pour ces moments que nous passons avec toi, Père éternel, avec ton Église, les amis, Père. Reçois tout simplement notre adoration, remerciement, Père éternel, c'est au nom du Christ de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Nous allons prendre un cœur avec les choristes musiciens. Pourquoi on va prier pour ceux qui ont besoin de la prière. Tout simplement, vous allez vous lever à votre place et on va prier pour vous. Quel que soit le besoin, quel que soit le domaine, le type de besoin que vous voulez que le Seigneur vous accorde, tout simplement levez-vous à votre place et comme cette femme osait, il faut oser. Il faut être déterminé à toucher le pan de son vêtement encore ce soir. Il est là au milieu de nous. Le Seigneur ne change pas dans les manifestations de sa puissance. Il est le même hier éternellement, aujourd'hui et éternellement. Que le nom du Seigneur soit béni. En toi, Jésus. J'ai mis toute la foi.
merci, Père éternel, parce que si nous nous sommes levés encore ce soir, Père éternel, c'est parce que tu nous as parlé au travers de ta parole, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu sais parler à nos cœurs, Père. Tu sais ce dont nous avons besoin, Père éternel. Nous voulons te recommander encore nos vies, Père éternel, entre tes mains. Tu connais le besoin, Seigneur, de chacun, de chacun d'entre nous, Père éternel, quel que soit le besoin. Père éternel, nous voulons te prier pour que tu puisses encore ouvrir les écluses des cieux, Père éternel, que tu puisses encore bénir en abondance, Père éternel, tu vois celui ou celle qui a besoin, Seigneur, de guérison, Père éternel, que tu puisses encore toucher son corps, Père éternel, au nom de Jésus, que tu puisses encore le guérir, Père éternel. Tu vois celui-ci qui a besoin de pardon, Père éternel, que celui, Seigneur, qui accorde le pardon comme aujourd'hui, Père éternel. Tu vois aussi celles qui sont dans le besoin, Seigneur, tu connais, Père éternel, nous ne connaissons pas les besoins, Seigneur, mais toi, tu connais, Père éternel. Nous voulons tout simplement te les recommander à ta grâce, Père éternel. Merci encore pour celui qui veut te suivre, encore, Père éternel, celui qui veut placer sa confiance en toi, Père éternel. Tu es celui, Père éternel, qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Père éternel. Tu les béniras, Père éternel, tu les accompagneras dans leur démarche, Père éternel. Continue ton œuvre, Père éternel, dans les cœurs de ceux que tu as touchés déjà, Père éternel. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton esprit. Étends tes bonnes mains, Père éternel, sur tout le monde, Père éternel. Reçois notre prière, Père. Elle est faite au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse de son corps. On va terminer par les annonces.